Bonjour à tous et à toutes, internautes d'ici et d'ailleurs. Je suis M. Quadio, votre fidèle serviteur, enseignant des sciences. Et comme d'accoutumé, nous recevons des exercices des élèves et des étudiants et nous essayons d'apporter une solution. C'est dans ce même sens qu'un étudiant en deuxième année prépa sciences nous a fait parvenir un exercice. Nous essayerons d'apporter une solution adéquate à la préoccupation de notre cher ami. Et le chapitre sur lequel l'exercice est porté est le chapitre sur la propagation des ondes. Et ici, l'on nous demande de chercher les solutions de l'équation de D'Alembert sous forme S, fonction des deux variables x et t, qui est égale à f de x fois g de t. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous disons que dans un tel cas de figure, la méthode consiste à chercher des solutions par séparation des variables x et t. Nous allons donc dans un premier temps écrire l'équation de D'Alembert. L'équation de D'Alembert s'écrit donc des points. On va dire c carré sur f de x, le par d carré f de x sur dx carré qui est égal à 1 sur g de t, d carré g de t sur dt carré. Alors, sachez que l'équation de D'Alembert peut s'écrire sous plusieurs formes, mais nous avons préféré cette forme dans le but d'atteindre un objectif. Après avoir écrit donc l'équation de D'Alembert, qu'est-ce que l'on constate? On remarque ici que le premier membre ne dépend que de la constante x, de la variable x, et le second membre également ne dépend que de la variable t. Dans ce cas d'express, on dit simplement que chaque terme est une constante. Chaque terme est une constante. Et donc, dans ce cas précis, trois cas s'imposent à nous. On va dire, cette constante-ci, nous l'appelons grand C. Si donc, grand C est négatif, on a donc grand C qui sera égal à moins oméga carré. Pour tout rappel, le petit c ici est très différent du grand C ici. Le grand C là est une constante. Le petit c là est la célérité. La célérité ici qui n'est autre que la vitesse de propagation d'une onde. Et donc, la constante, à ne pas confondre avec la célérité, grand C qui est égal à moins oméga carré. Pour tous les adeptes de la physique, le oméga représente simplement la vitesse angulaire. Alors, quand on a grand C, c'est-à-dire la constante qui est égale à moins oméga carré, cela nous donne les équations suivantes. C carré, petit c bien sûr, comme on a dit ici que chaque terme sera égal à une constante, alors ce terme-là, il est égal à la constante C qui est égale à moins oméga carré. Et de l'autre côté, 1 sur g de t, t carré, g de t, dt carré est égal à moins oméga carré également. Cela équivaut à
dire quoi? En ramenant ça ici, on aura donc 1 sur fx d carré fx dx carré qui est égal moins oméga carré sur c carré. Et là, on aura d carré gt sur dt carré qui est égal moins g oméga carré. Bon, je laisse la variable t. Qu'est-ce que ça nous donne quand on déplace ces différentes expressions de part et d'autre? On aura 1 sur f de x d carré f de x dx carré plus oméga carré c carré égale 0. Et de ce côté, d carré gt dt carré plus g oméga carré qui est égal à 0. On obtient donc deux équations différentielles. Et donc, ici, en posant k égale W sur C, cela implique que 1 sur F x d carré F x sur dx carré plus k carré, oui, est égal à 0. Et d carré g dt carré aussi g oméga carré égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à ce niveau? On dira tout simplement avec les déphasages phi et psi et a une constante, on aura donc la solution S fonction de x et de t qui sera égale à A sinus oméga t moins phi sinus k x moins psi. Et donc, arrivé à ce niveau, la solution nous fait voir et nous fait dire que nous avons dans ce premier cas affaire à une onde stationnaire. On va donc continuer en considérant une autre condition. On va donc éponger un tant soit peu le tableau. On dira cette fois, si C, bien entendu, est cette fois supérieur à 0, on a C qui est égal cette fois-ci à oméga carré. Et donc en faisant le même travail, on aura les expressions de départ, mais cette fois-ci avec un signe négatif. Voilà, je vous ai largement mis sur le chemin. Je vais aller un peu vite pour que vous voyez, vous êtes des universitaires, vous êtes censés comprendre. Donc, si cette fois-ci C est égal à oméga carré et non moins oméga carré, vous faites la même chose
vous retrouverez encore deux équations différentielles, cette fois avec un signe négatif au milieu des deux expressions. Dans ce cas précis, les solutions seront la somme de deux fonctions exponentielles, l'une croissante en x ou en t d'amplitude forcément nulle car s est une grandeur bornée, et l'autre décroissante qui ne représente que un régime transitoire amorti. Vous voyez, c'était pour ce cas-là. Je dis que les deux solutions seront la somme de deux fonctions exponentielles, l'une croissante en x ou en t d'amplitude forcément nulle car s est une grandeur bornée, et l'autre décroissante représentante d'un régime transitoire amorti. Alors, nous allons voir le dernier cas. Si C est égal à 0, et donc si C est nul, toujours en sachant que S est une grandeur bornée, on dira simplement que les fonctions f et g sont des solutions triviales constantes. Alors, cher ami, j'espère avoir répondu brièvement à ta préoccupation. Et donc, pour cette année académique 2020-2021, nous vous proposerons nos services de cours professionnels à domicile pour vos élèves de la 6e à la terminale C, D, E, ES et S en mathématiques, bien entendu, et en physique-chimie. Aussi, pour ceux du supérieur, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.